Hey coucou! J'espère que vous allez bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remettre toujours les choses au lendemain. Vous connaissez peut-être la roue infernale de la glandouille, où tu te dis « oh ça va, je vais le faire demain », et qu'en fait le lendemain tu fais exactement la même chose, c'est-à-dire que tu remets encore au lendemain. Parce que tu n'as pas le temps, Mais le lendemain tu fais exactement la même chose que la veille, c'est-à-dire rien du tout. Eh bien depuis 10 années, c'est l'histoire de ma vie. Et l'histoire de beaucoup de personnes. Et c'est dommage parce que je suis très enthousiaste, j'ai envie de faire plein de choses, je suis super positive. Donc en faisant ça, en fait, je fais un gâchis, je fais un vrai gâchis de tout mon potentiel. Du coup, aujourd'hui, j'ai pris la décision de changer ma vie et d'agir. J'en ai marre de procrastiner, de glander, de rien foutre, de penser à plein de choses mais de jamais agir. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par le commencement et faire la liste de tout ce que je veux changer dans ma vie. Parce que je pense que c'est important de prendre conscience des choses qui ne vont pas dans notre vie avant de commencer un travail. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Donc pour ça, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes journées antiproductives du moment. Puis je relèverai tout ce que j'aime pas dans cette journée, tout ce que j'ai envie de changer. Et pour finir, j'essaierai de trouver une solution à tout ça. Donc voilà à quoi ressemblent mes journées en ce moment. Attention, accrochez-vous. Il est 5h30 et mon réveil sonne. J'allume la lumière, je regarde l'heure. Il est beaucoup trop tôt pour moi. Je réteins la lumière et j'essaie de me rendormir. Sauf qu'arrive le moment où il est trop tard et je me réveille en trombe. Je m'habille vite, je me brosse vite les dents, je me dépêche. Je commence à me coiffer, à mettre de la crème, mettre un chouchou à l'arrache. Je me maquille vite fait histoire de dire que je ressemble à quelque chose. Je prends le volant et c'est parti pour le travail. Je suis crevée, je fais la route un peu dans le pâté. J'arrive au boulot jusqu'à 12h30. Puis je rentre à la maison. Arrivée à la maison, je commence les tâches ménagères, un peu de vaisselle, un peu de ménage, un peu de tâches, des choses administratives qu'il faut absolument que je fasse. Je commence, mais en fait ma fille arrive et me tape sur les touches, ça m'énerve. Je vais donc plier le linge. C'est exact. Ma fille commence à faire des bêtises, je lui dis non, je vais la voir. Une première fois, je continue mes activités. Ma fille continue, une deuxième intervention est nécessaire pour la calmer. Je lui mets des coloriages, je retourne à mon activité. Mais elle continue à faire des siennes jusqu'au moment où on se dispute. Et là, ça m'énerve. J'arrête tout, j'abandonne et je m'installe sur le canapé. L'heure est passée, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Au final, j'ai passé une journée pourrie par manque de motivation. Ça m'a énervée, je suis épuisée et en plus, rien n'est fait dans la maison. Enfin, rien n'est fini, c'est encore même plus le bazar que quand je suis arrivée. Enfin bref, cette journée est complètement antiproductive. Après, je vous ai pas montré les jours où je fais les courses, où je prends un peu n'importe quoi dans le caddie. Je vous ai pas montré les jours où j'ai les rendez-vous, que j'arrive toujours en retard. Et puis il y a aussi toutes les autres choses que je mets toujours dans une banette de côté et que je me dis je le ferai après et que je ne fais jamais. Parce que c'est jamais le bon moment, soit je suis occupée, soit j'ai pas le temps, enfin bref. Bref, ces journées j'en peux plus, je n'en peux plus. Je les élimine de ma vie à jamais. À partir de maintenant, je dis stop à la procrastination, stop à ma désorganisation, stop à tout ça. Regardez, vous êtes témoin, je fais un pacte avec moi-même. Vous êtes d'accord Alice? Oui, je suis d'accord. Ça y est, cette Alice, elle sort. Elle n'est plus là. Je suis une nouvelle Alice et je vais de l'avant. Je suis une personne qui va réussir. Réussir dans la vie. Alors, comment on commence? Par mon organisation extraordinaire. Déjà, c'est évident, il faut changer ça. Hein. Il faut changer mon organisation. Parce que clairement, c'est une catastrophe. Puis je voudrais aussi changer ma manière de réagir avec ma fille. Et avec mon entourage quand je suis fatiguée. J'aimerais être plus efficace pour gérer ma maison, pour gérer mon argent, pour gérer mon enfant. Parce que généralement, je fais les choses de manière très spontanée et réfléchie. Bon après, il y a beaucoup de choses que je fais énormément de choses, je sors beaucoup, il y a des jours où je suis super bien organisée, où je fais tout comme ça, je suis trop bien, je suis trop heureuse et tout, sauf que ça dure un temps, alors que ça devrait être des journées dominantes. Essayez de faire la même chose si vous, c'est vraiment super intéressant de mettre à plat, de refaire votre journée,
Le mieux c'est de prendre une journée où vous faites le maximum de choses et vous listez toutes les choses qui vont pas dans votre vie, enfin qui vont pas dans cette journée-là. C'est super intéressant. Je me rends compte à quel point mon cerveau est motivé pour faire des choses, mais mon corps flemmard pour passer à l'action. Pourquoi? Tout simplement parce que je me fixe des objectifs beaucoup trop gros. Donc quand j'ai une idée en tête, je me lance, je suis trop folle, je suis là ouais, c'est trop cool. Alors j'ai plein d'idées, je commence à mettre tout sur papier et tout. Sauf qu'en fait quand je réfléchis à toutes les actions qu'il va falloir que je fasse, tout le chemin qu'il va falloir que je fasse pour arriver à ces grands rêves, et ben je me décourage direct et mon cerveau passe de ça. Je me transforme en vrai larve flemmarde. Alors qu'en réalité, je pourrais décortiquer tous ces rêves et faire des mini-objectifs que je peux faire sur le court terme et je serais beaucoup moins démotivée. Mais bon, pour le moment, c'est pas le sujet de la vidéo. Concentrons-nous sur la résolution des problèmes. Parce que c'est bien de dire tout ça, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça change? Alors j'ai fait mes grosses recherches de psychopathe pour trouver une solution à ces problèmes et j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce sont les habitudes. Ce qui est bien avec les habitudes, c'est qu'on les fait sans s'en rendre compte. C'est machinal. Le matin, j'ai l'habitude de me lever, je viens me brosser les dents, je vais prendre mon petit déj, je pars bosser. C'est des petites habitudes qu'on se met. Quand je rentre du travail, je prends ma douche, j'ai l'habitude de manger à telle heure. Ces choses-là, je les fais de manière machinale. Je réfléchis pas, je passe à l'action directe. Et quand on regarde bien, nos journées sont remplies d'habitudes. Il n'y a que ça. Et je pense que c'est exactement ça qu'il faut changer. Pour changer, il faut changer nos habitudes. Transformer nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes et en ajouter d'autres qui soient productives. On peut superposer sur d'autres habitudes et ainsi agrandir notre zone de confort. Je m'explique. Si j'ai l'habitude de jeter mes déchets dans des poubelles à tri, je vais avoir l'habitude de jeter mon verre dans le verre, le carton dans le carton et les autres ordures dans un sac à ordures. Mais en revanche, si je suis dans un endroit où ils ne font pas le tri, si je suis dans un endroit où il n'y a qu'une seule poubelle, bah du coup je vais devoir mettre le verre avec le reste tout mélanger et mettre le verre par exemple avec les autres ordures. Ben alors je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça super bizarre de le mettre dans les autres ordures, enfin, mettre le verre dans le sac à ordures, ça va pas, ça colle pas, ça va me gêner et ça va être inconfortable. Tout simplement parce que j'avais pas l'habitude de les mélanger. Je pense qu'en créant des habitudes, on se crée une zone de confort. Et que plus on introduit des petites habitudes dans notre vie, plus notre zone de confort s'agrandit. Et donc plus on est ouvert et on est plus à l'aise. Sauf que si cette zone de confort est toujours la même, comment dire? Non, si cette zone de confort est avec de mauvaises habitudes, on est piégé. Lorsqu'on veut changer nos habitudes, on a cette sensation de gêne, de sortir de cette zone de confort. On a l'impression de prendre des risques et du coup on est mal à l'aise. Du coup, imaginez si vous avez un rêve immense. Si mettre une bouteille en verre dans la poubelle normale me gêne, alors imaginez si mon rêve c'est de faire le tour du monde. Ben ça fait peur. Et je finis par me dire que c'est impossible. Alors je retourne vite vers mes petites occupations habituelles pour me rassurer. Alors que tout simplement je devrais améliorer ma zone de confort, mettre des bonnes habitudes dans ma vie. Et l'aménager sans tout changer d'un coup parce que ça serait bizarre. Et avec le temps, peut-être je pourrais transformer ma zone de confort en une zone de confort immense et super agréable. Et puis surtout que je serais capable d'en accueillir davantage. Ben, ça aiderait à avancer sans que ce soit une montagne à escalader. Enfin bref, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye de faire passer. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour moi de m'exprimer, de parler avec les bons mots. Donc pardon si jamais je m'exprime pas très bien ou j'utilise pas les bons mots, c'est normal. Je suis pas très à l'aise. Enfin bref, du coup je me dis que si je mets en place des petites habitudes quotidiennes dans ma vie, ben non seulement ça sera plus facile pour moi d'avancer, mais c'est surtout que ça se fera plus naturellement. Parce qu'au lieu de te dire putain il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, sinon tu vas le faire systématiquement, je vais essayer de le mettre en place pour que ça soit pas une corvée, mais quelque chose de naturel. Parce que si j'ai une base solide de bonnes habitudes, ça sera un gain de temps énorme. Et qui dit plus de temps, dit plus d'opportunités. Parce que tout le temps que je vais gagner à faire ça de manière systématique, c'est du temps que je vais gagner pour avoir une autre activité, pour penser à moi, pour faire plein de choses. Voilà, donc à partir de maintenant, chaque semaine, je vais mettre en place des petites habitudes dans ma vie. On dit qu'une action met en général 36 jours pour devenir une habitude. Alors il y en a qui disent moins, il y en a qui disent plus. Personnellement, je pense vraiment que ça dépend de la personne et de l'action qu'on met en place. En tout cas, je vais faire le test, je suis là pour ça, on va bien voir de toute façon. Donc je vous dirai ça.
Et puis dans un mois, je vous fais un petit rapport et je partagerai mon expérience. Et pour commencer ma longue série de petites routines, je commencerai par changer ma routine matinale que je pense est super importante pour commencer sa journée. Voilà, je vous en dis pas plus. Cette vidéo est maintenant terminée et à la semaine prochaine pour le grand départ. C'est parti pour le changement. Bisous bisous.